Il existe 6 sous-espèces de tigres, toutes vivant exclusivement sur le continent asiatique. De plus, toutes ces sous-espèces sont en danger d'extinction dans leur habitat naturel. Les tigres situés plus au nord sont de plus grande taille, le tigre de Sibérie étant le félin le plus grand au monde. En général, toutes les sous-espèces de tigres sont les plus grands félins de la planète, et parmi ces 6, le tigre du Bengale est le plus commun. Près d'un tiers de la population mondiale de ces grands félins habite en Inde et au Bangladesh, avec des populations plus petites mais significatives au Népal et au Bhoutan. Leur habitat comprend les savanes, les forêts tropicales et subtropicales de ces pays, et ils sont considérés comme l'animal national de l'Inde et du Bangladesh. Ce spécimen appartient au genre Panthera, caractérisé par des félins capables de rugir. Cette capacité provient d'une structure osseuse appelée hyoïde, située sous la base de la langue. Chez les tigres et autres membres du genre Panthera, cette structure est formée de 2 os reliés par un ligament flexible, permettant des rugissements audibles jusqu'à 3 km. Chez les autres félins, l'hyoïde est moins flexible, empêchant ce son. Les tigres présentent une morphologie distinctive. Tous ont des rayures similaires, bien que les sous-espèces montrent des différences subtiles. Le tigre du Bengale, par exemple, est orange avec des rayures noires. Ces rayures ne sont pas seulement sur la fourrure, mais aussi sur la peau, agissant comme un motif unique comparable aux empreintes digitales humaines. Leur design n'est pas qu'esthétique. Les rayures servent de camouflage, les rendant presque invisibles dans les hautes herbes. Sans ce camouflage, les tigres devraient changer de stratégie de chasse ou mourir de faim, comme c'est le cas pour les tigres blancs, dont nous parlerons plus tard. En taille, ils mesurent jusqu'à 2,80 mètres de long, queue incluse, celle-ci pouvant atteindre 1 mètre. Leur hauteur au garrot est de 1,30 mètres. Les mâles pèsent en moyenne 220 kg et les femelles 140 kg. Leur constitution est musclée, non graisseuse. La tête du tigre est robuste, avec des muscles puissants et une morsure parmi les plus fortes des mammifères. Leurs canines mesurent jusqu'à 8 cm et percent le cou de leur proie, provoquant suffocation ou mort instantanée. Même avec des dents cassées, leur morsure reste mortelle. Leurs yeux, dotés d'une vision binoculaire, ont des pupilles rondes en faible lumière, contrairement aux chats domestiques aux pupilles fendues. Leur vision diurne est perçante, et ils chassent principalement grâce à la vue et l'ouïe. Bien que leur odorat surpasse celui des humains, ils en dépendent moins. Une couche réfléchissante, le tapetum lucidum, améliore leur vision nocturne en amplifiant la lumière. Ce tissu fait aussi briller leurs yeux dans l'obscurité, un effet qui peut les éblouir face aux phares de voiture. Leur langue est rugueuse comme du papier de verre, due à des papilles en forme de crochet. Cela leur permet de décoller la chair des os et de nettoyer leur fourrure. Si un chat vous a déjà léché, imaginez cette rugosité amplifiée. Les papilles des tigres peuvent même blesser la peau. Adultes, leurs seuls prédateurs sont les humains. Ils rivalisent parfois avec les ours malais pour la nourriture, et les buffles ou éléphants attaquent pour protéger leurs petits. Dans l'eau, les crocodiles marins sont une menace occasionnelle. Les tigres blancs, une mutation rare, non albinos, sont populaires comme animaux exotiques, mais leur espérance de vie en liberté est faible, manque de camouflage. Captifs, ils gardent leurs instincts sauvages. En 2003, le tigre blanc Mantecore a gravement blessé le magicien roi Horn lors d'un spectacle. Une mutation encore plus rare est celle du tigre doré, avec moins de 100 individus recensés, tous captifs. Menace d'extinction, destruction de l'habitat, fragmentation des territoires et disparition des proies. Braconnage, commerce illégal de peau et parties corporelles. Faible taux de reproduction, la mortalité des adultes et petits impacts les populations. Des eaux et réserves collaborent avec le WWF pour lutter contre le braconnage. Sans action, les tigres pourraient disparaître à l'état sauvage. La majorité de ces informations proviennent du livre Le Tigre à découvert. Je le trouve génial, il inclut même une maquette. Vous voulez une critique? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez-la. Suivez mes réseaux sociaux, lien ci-dessous, pour des mises à jour. Nouveau ici, abonnez-vous et activez la clochette. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Ils ont 4 doigts aux pattes arrière et 5 aux pattes avant, dont un, l'ergot, ne touche pas le sol, un trait partagé avec les canidés. Ils marchent sur la pointe des doigts pour plus de discrétion. Leurs griffes, atteignant 10 cm, sont des armes redoutables. Les griffes avant sont rétractiles, restant affûtées, tandis que celles arrière assurent la traction. Ils les utilisent aussi pour grimper et marquer leur territoire via des glandes odoriférantes. Contrairement aux idées reçues, les tigres aiment nager, une compétence utile pour chasser ou se déplacer. Le dimorphisme sexuel est peu visible, la taille variant avec l'âge et les organes génitaux étant difficiles à distinguer, sous sédation exceptée. Solitaires,
Ils ne se regroupent que pour la reproduction ou l'élevage des petits. Les femelles sont en chaleur en hiver et au printemps. La gestation dure 105 jours, produisant 2-3 petits aveugles et vulnérables. Les yeux et oreilles s'ouvrent après 1 à 2 semaines. Ils allaitent 2 mois, puis apprennent à chasser avec leur mère. Vers 2 ans, les mâles quittent le territoire maternel, tandis que les femelles restent proches. Une tigresse peut avoir jusqu'à 15 petits dans sa vie. En liberté, ils vivent 15 ans, en captivité, 20 ans ou plus. Carnivore strict, un tigre de 227 kg peut manger 45 kg de viande en un jour. Leur technique de chasse, traquer, embusquer par derrière, et mordre la nuque. Leur moustache détecte les mouvements de la proie pendant l'étouffement. Leur taux de réussite est faible, 5-10%, nécessitant 10-20 tentatives par succès. Ils atteignent 56 km/h, mais leur endurance limitée, due à des poumons relativement petits, les empêche de poursuivre longtemps. Les tigres évitent généralement les humains, mais en cas de pénurie de proie, ils s'approchent des fermes. Dans les Sundarbans, Bangladesh, ils tuent environ 100 personnes par an. Pour prévenir les attaques, les habitants portent des masques à l'arrière de la tête, mais un tigre affamé attaquera malgré tout.